Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. J'ai sorti ce magnifique maillot de l'époque Platini de la Juve, puisque oui, aujourd'hui on va parler de plusieurs clubs. On va parler de la Juventus qui va perdre deux joueurs très importants, Dybala et sûrement De Ligt. On va parler de Neymar en partance du PSG. Où va-t-il signer? À Chelsea, il peut revenir au Barça. On parlera du cas Lewandowski. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est retour des vidéos à l'ancienne. On va parler de plusieurs dossiers mercato. On n'ira pas trop en profondeur. On prendra 2-3 minutes par dossier. Par contre, si un dossier venait à s'officialiser dans les prochains jours, à ce moment-là, je consacrerai une vidéo entière sur le joueur et sur le transfert. C'est parti! Le premier dossier dont on va traiter, c'est Paulo Dybala. Donc on va pas parler de la même chose puisque j'ai parlé récemment de lui concernant la rumeur au Real Madrid. La Juve a annoncé ce matin que ce dernier quittait officiellement la vieille dame. Donc c'est la fin d'une histoire d'amour entre l'Argentin et le club turinois. Une histoire qui aura quand même duré 7 saisons, ce n'est pas rien. Ils n'ont pas trouvé d'accord concernant le contrat, le joueur demandait un énorme contrat, la Juventus, avec cette autorité qu'elle a retrouvée, n'a pas cédé aux caprices de l'Argentin, ce dernier ayant joué à peine 50% des matchs, il nous rappelle un petit peu Neymar, et donc ce dernier se retrouve sur le marché des transferts à la recherche d'un nouveau club. Parmi ces clubs, donc j'avais cité le Real Madrid, on peut citer également le Barça, pas trop de clubs anglais puisque ce n'est pas trop le profil pour aller jouer en Première Ligue. Évidemment, c'est l'Inter qui tient la corde pour créer, pourquoi pas, un trio fantastique avec Lukaku et Lautaro Martinez. Mais on reste sur notre fin avec Dybala, puisqu'il était à son prime, Ronaldo arrive, ce dernier est un peu plus dans l'ombre finalement du Portugais, va servir le Portugais. Ce duo ne fonctionnera pas tant que ça, on s'attendait plus à un duo à la Benzema-Ronaldo, et Dybala n'a jamais trouvé sa place finalement avec Ronaldo. Puis avec le départ justement du Portugais, on s'attendait, il avait quoi, 26-27 ans, c'était le bon âge pour prendre le leadership de cette équipe, être le véritable patron de cette équipe turinoise. Et non, Dybala va continuer à être très irrégulier, à être souvent blessé. La vieille dame a pris une décision forte, puisque à l'instar du Barça, ils ont offert beaucoup de gros contrats à des joueurs, ils ont mis le club dans une situation financière compliqué. Ils n'ont pas pris le risque avec Dybala de continuer l'aventure alors que ce dernier a à peine 28 ans, donc il aurait pu encore jouer pendant 3-4 années. Mais la Juventus n'a pas cédé au chantage, a retrouvé son autorité qui était la sienne il y a quelques années et donc Dybala va quitter le club. Si j'ai une pièce à mettre, je dirais Dybala à l'Inter puisque ça paraît cohérent, il est habitué au championnat italien, il irait très bien dans ce trio avec Lukaku et Lautaro. Reste à savoir maintenant si l'Inter peut se l'offrir, mais on reste sur le qui-vive et bien sûr que Dybala, je vais en traiter cet été. Le deuxième dossier dont j'ai envie de traiter, c'est Robert Lewandowski. C'est un dossier qui est absolument passionnant. Il a créé sa légende au Bayern. Il pouvait même devenir le meilleur buteur de l'histoire de ce club en battant le record mythique de Gerd Müller, mais ce dernier veut quitter le club. Il a dit de façon assez nette, assez dure je trouve, puisque le Bayern a été sa maison pendant de nombreuses années. Je pense, ça c'est ma théorie, qu'il n'a pas digéré le fait que le Bayern ne l'ait pas soutenu dans la quête de ce trophée individuel qu'est le Ballon d'Or. Ce n'est pas dans la culture du Bayern Munich comme ça l'est au Barça ou au Real. Et je pense qu'il se dit qu'à 34 ans, il est plus près de la fin que du début, il a encore 3 ans au très bon niveau et il veut aller au Barça, un club dont il sait qu'il aura la lumière pour aller gagner ce trophée individuel. On l'a appris ce matin par bide, le Bayern a refusé une 3e offre du Barça, donc de 40 millions d'euros et 5 en variable. Et ce Bayern-là est en position de force. C'est le seul club européen avec le Real qui a terminé dans le positif pendant la crise Covid. Donc c'est un club qui n'a pas besoin nécessairement de vendre Lewandowski et qui peut même se permettre le luxe de le perdre librement l'été prochain. Donc le Bayern, s'ils ont décidé qu'ils vendraient à 60 millions d'euros par exemple, ils ne céderont pas, ils sont en position de force dans ce dossier puisque le Polonais est sous contrat jusqu'en 2023. Concernant le Polonais, je parlais de son envie de faire un dernier challenge qui plus est dans un nouveau championnat et dans un club qui pourrait potentiellement lui donner le Ballon d'Or, mais il y a aussi une confrontation à venir avec Karim Benzema. Ces deux joueurs se tirent la bourre en Ligue des Champions comme l'ont fait Messi et Ronaldo. Benzema va gagner le Ballon d'Or cette saison alors que Lewandowski était bien parti pendant les premiers mois pour accéder à ce trophée individuel et on a l'impression
qu'une rivalité est en train de naître entre ces deux joueurs et on pourrait retrouver l'année prochaine donc Lewandowski contre Karim Benzema. Maintenant, si on parle sous l'angle du Barça, c'est un club qui est en crise financière, c'est un club qui est en crise sportive puisqu'ils sortent d'une saison blanche, ils ont besoin d'un grand nom. Alors on parlera de Neymar après, mais ils ont besoin d'un grand nom pour redonner de l'espoir à leurs supporters, à leurs socios et aussi montrer à toute l'Europe que le Barça est de retour. Donc le Barça va tout tenter cet été pour signer un grand nom, pour sportivement relancer la machine, mais aussi médiatiquement montrer que le Barça est de retour. Mon prono perso, c'est que Lewandowski va finir par signer au Barça, mais avant ça, le Bayern veut trouver le remplaçant parfait au Polonais, et tant que ça ne sera pas fait, le Bayern n'ouvrira pas les portes à un départ du Polonais. On va parler maintenant du dossier Neymar. Alors on apprend que le PSG veut s'en séparer. Neymar est un joueur qui fonctionne énormément à l'affect, voit que le club ne le soutient pas et veut carrément se débarrasser de lui. Il aurait pris donc la décision de quitter le Paris Saint-Germain. Mais vous l'avez compris, Neymar, c'est plus qu'un joueur, c'est une image marketing, c'est un joueur qui vaut très cher, que ce soit au niveau du transfert mais également du contrat que tu vas offrir aux Brésiliens. Et donc peu de clubs peuvent se permettre le luxe de signer Neymar. Neymar, il a 30 ans, il n'est pas terminé. En plus, il est dans une saison de Coupe du Monde. On sait que c'est son objectif ultime dans sa carrière, c'est de gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. Donc tu sais que dans cette année 2022-2023, le joueur sera concentré, sera focus sur le football. En plus de ça, évidemment qu'il a cet esprit de revanche vis-à-vis du PSG. Donc moi, quand j'entends des gens dire que Neymar est terminé, j'irai même dans le sens contraire. J'irais même jusqu'à dire qu'il pourrait être la surprise de la saison 2022-2023 avec cette Coupe du Monde, avec cet esprit de revanche du PSG, avec un nouveau challenge, un nouveau projet sportif. Et là, il y a quand même 3 clubs qui se dégagent. Tu as la Juventus qui est en délicatesse financière et j'ai du mal à voir Neymar signer à la Juventus. Ça, c'est qu'un avis, c'est pas d'info. Après, tu as le Barça qui cherche une tête d'affiche, qui cherche un nom renflant pour son mercato. J'ai parlé de Lewandowski, mais on sait que Xavi ne serait pas contre un retour de Neymar. Pourquoi pas? Et puis tu as Chelsea. Il y a un nouveau président, un président qui arrive avec d'énormes ambitions, qui passe après Roman Abramovich qui a absolument tout gagné avec Chelsea. C'est un Américain. On sait que les Américains, ils aiment gonfler leurs pectoraux et montrer qu'ils sont présents dans le game. C'est son premier mercato, président de Chelsea. Donc je pense qu'il va vouloir frapper fort. Il va vouloir frapper très fort. Et qui voudra sans doute aller titiller Manchester City et Liverpool. Et dans ce cadre-là, je me dis qu'un Neymar, ça serait pas une mauvaise idée. Il y retrouverait son ancien coéquipier Thiago Silva. Il y retrouverait son ancien entraîneur Thomas Tuchel qui sait comment le coacher. Et je me dis, ouais, Neymar à Chelsea, j'ai envie d'y croire et je me dis que c'est possible. Et puis en parlant de Chelsea, il y a le dossier De Ligt qui est annoncé chez les Blues qui viennent de perdre 2 défenseurs, Rudiger, Christensen. Ils ont ciblé plusieurs joueurs, Koundé, Ake de Manchester City et évidemment De Ligt qui lui aurait demandé son départ à la vieille dame. Alors De Ligt, on en parle depuis longtemps, mais ce mec n'a que 22 ans. Il a peut-être fait une erreur de carrière en signant à la Juve, à l'instar de Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire qu'ils ont signé dans un club mythique, dans un club aristocrate, dans un club qui a marqué l'histoire, mais dans un club sur la pente descendante, dans un club en déclin. Alors, il y a appris les bases de la défense italienne, même si Bonucci n'avait plus son réel niveau et que Chiellini était souvent blessé. Il a commencé son passage à Turin de manière assez compliquée puisque c'est lui qui crée beaucoup de pénaltys, notamment avec ses mains. Puis, il a pris le leadership de cette défense. Ce n'était pas peut-être le De Ligt annoncé, le De Ligt made in Ajax, mais pour avoir regardé beaucoup de matchs de la Juventus, je me dis que c'est surtout son compère Bonucci qui n'était pas au niveau. Et quand tu es dans un duo en défense, quand celui qui est à côté de toi n'est pas au niveau, ça fait diminuer le niveau global de cette défense. Pour moi, De Ligt, c'est encore top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il n'a que 22 ans, il a l'expérience de l'Ajax et de la Juventus. Et bien sûr qu'un challenge à Chelsea serait le bienvenu pour lui. Évidemment que si on m'avait demandé mon avis, je l'aurais bien vu au Barça avec cette filiale évidemment historique entre l'Ajax et le Barça. Mais le Barça n'a clairement pas les moyens de s'offrir De Ligt. On parle d'un transfert de plus de 100 millions d'euros. Et là, tu n'as clairement pas beaucoup de clubs qui peuvent se l'offrir. Le Real a déjà sa défense centrale. Donc, direction l'Angleterre. Et à ce jeu-là, tu as quoi comme club? Tu as Liverpool, City ou Chelsea. Mais Chelsea tient la corde puisqu'ils ont les moyens financiers de se l'offrir. Ils ont un nouveau projet sportif. Ils viennent récemment de gagner la Ligue des Champions. Ils ont clairement besoin de défenseurs centraux. Donc, le mariage De Ligt-Chelsea
paraît tout à fait crédible. Et puis concernant le Hollandais, c'est le moment de partir, ça fait 3 ans qu'il est à la Juventus, il voit pas la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que c'est pas un club qui va repartir de l'avant dans les années à venir. T'as l'Inter et le Milan qui ont dépassé sportivement selon moi la Juventus. Donc voilà, c'est le moment pour lui de partir. Il a appris ce qu'il devait apprendre en Italie sur les bases, les réflexes d'un bon défenseur. Car oui, quand tu es défenseur, dans ta carrière, tu dois jouer, je pense, en Italie pour vraiment titiller le très très haut niveau. Même si c'est pas la défense des années 90, apprendre à la Juventus, c'est une bonne expérience. Mais il voit quoi? Il voit que la Juventus ne se renforce pas forcément. La Juventus qui perd Dybala. Alors oui, ils ont signé Vlahovic. Mais tu vois pas la lumière au bout du tunnel et selon moi, c'est le bon moment pour lui de quitter la Juve. On va suivre ce dossier et évidemment que si d'aventure il venait à signer chez les Blues, un club que j'affectionne, j'en consacrerai une vidéo entière à son sujet. Voilà les amis concernant cette vidéo Mercato. Je vais traiter, je pense prochainement de De Jong qui risque de signer du côté de Manchester United. Il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais focus sur 4 joueurs, sur Lewandowski, sur Neymar, sur Dybala et sur De Ligt. Donnez-moi votre avis dans les commentaires concernant ces possibles transferts. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour ne louper aucune vidéo et pour suivre l'actualité de la chaîne et du foot. Et je vous dis à très vite les amis pour de prochaines vidéos. Ciao!